ce lieu avec ta bénédiction. Et c'est ce que je veux, moi, c'est notre désir à nous, à tous. Nous sommes des chrétiens, alléluia. Et peut-être pour toi, cet après-midi, tu n'appartiens pas à Dieu encore. Tu es venu simplement pour voir comment ça se passe. Et il y avait des curieux dans la parole du Seigneur qui venaient voir simplement comment ça se passe. Mais ils ont reçu Dieu, alléluia. Je veux te dire que ce soir, tu peux recevoir Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Je demanderai à un frère, à Babam, de pouvoir prier pour moi. Seigneur, nous te bénissons cet après-midi. Nous sommes devant toi. À combien ta présence est grande et merveilleuse, Seigneur Dieu. C'est toi qui touches les cœurs dans cet après-midi. Nous croyons dans ta parole, parce que ta parole est la vérité. Oui, amen, Seigneur. Nous te présentons ton serviteur cet après-midi, afin, Seigneur, que tu mets les paroles dans sa bouche, parce que c'est toi qui parles au travers de ta parole. Seigneur Dieu, sers-toi de lui, comme un instrument accordé. À toi revient la gloire et l'honneur et la puissance, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Avant tout, je remercie les frères organisateurs qui m'ont permis. Je ne m'attendais pas. Je savais cela ce matin. Que Dieu soit béni. Je dis, Seigneur, c'est un peu court pour moi. Que Dieu soit béni. Puis la parole nous rappelle toujours, alléluia, qu'on doit être pris en tout moment. Favorable ou non. Pour dire, Seigneur, ça à l'extrême, je ne peux pas. Mais il faut annoncer la parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc, parlons du séminaire. Je reviens. Que Dieu soit béni. On est chez nous ici. On est dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, j'avais posé cette question à ma compagne lorsqu'on était en route pour venir à Riant. Je dis, comment on a fait pour venir? On vit avec les dettes maintenant. Des fois, on a des dettes, c'est dur, c'est vrai. Et puis, j'avais oublié ça. Je dis, comment on a fait? Je dis, ça y est, c'est déjà payé. Seigneur. Et oui, je remercie un frère, moi. Et mon Dieu, je suis franc devant le Seigneur. C'est grâce à lui, je suis là. C'est mon beau-frère Conéro. Il est venu me voir et puis il a dit, tiens, je vais passer un petit mois avec toi. Et puis tu vas travailler avec moi. Ce qui m'a permis d'être là. C'est vrai, c'est comme ça. Des fois, il y en a qui ont honte de le dire, ça. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Le Seigneur pourvoit nos besoins. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, moi, je bénis Dieu d'être là. Et puis, dans le but de recevoir. Que Dieu soit béni. Mon foyer appartient à Dieu. Et puis, c'est vrai, mes enfants appartiennent au Seigneur. C'est la plus grande joie dans mon cœur. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai à cœur aussi de prier. Pour les foyers qu'on a écoutés, qui ont besoin de la grâce du Seigneur. J'ai besoin aussi de prier pour vous. Alléluia. Amen. Donc, je ne savais pas quoi apporter. Donc, j'ai apporté une petite pensée dans le bus. J'aimerais la partager avec vous. Est-ce que vous voulez? Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié. Donc, cela, ça se trouve dans Genèse 28 et au chapitre 20. Alléluia. C'est un homme de la parole du Seigneur, un homme formidable. Et puis cet homme, la Bible nous rappelle, alléluia, c'est Jacob. Il va faire quelque chose de formidable. Il va voyager. Mais écoutez, dans ce voyage, lorsqu'il part pour ce voyage, il demande quelque chose à Dieu. Et nous sommes, cet après-midi, alléluia, hier nous sommes partis en voyage pour venir ici, et dans le but de demander quelque chose à Dieu. C'est vrai dans le Seigneur. Quel est celui ou celle qui n'est pas venu dans ce lieu sans demander quelque chose à Dieu? Nous sommes tous venus demander quelque chose à Dieu. Amen. Nous sommes tous venus pour recevoir quelque chose. Et moi je crois de tout mon cœur qu'on partira de ce lieu avec ce qu'on a demandé et puis de pouvoir recevoir. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il va dire cet homme? Et Jacob, la Bible déclare, il fut un vœu, alléluia, en disant, si Dieu est avec moi et me garde, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Peut-être tu te poses des questions. Jacob disait, et si Dieu serait avec moi? J'aimerais te dire que ce soir, ce après-midi, toi qui es là, Dieu est avec toi. Alléluia. Il va dire, et si Dieu serait avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais? Alléluia. Nous a-t-il pas dit gardé du voyage qu'on a fait, d'arriver jusqu'ici? En sachant que c'est ici que nous remportons aussi les victoires, alléluia. Dieu t'a gardé, mon frère, ma soeur. Dieu pourvoira tes besoins. Dieu répondra à ta prière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez ce qu'il va dire aussi un peu plus loin. Il dit, s'il me donne du pain à manger,
En travers ce voyage, il a demandé quelque chose. Elle dit, s'il me donne du pain à manger, ce soir, il y a la parole de Dieu cet après-midi, qui est le pain de vie. Alléluia. Et puis là, avec un frère, lorsqu'on a monté pour manger, ça bousculait un peu de partout. Je parlais avec un frère, je disais, Seigneur, si tout le monde aurait cette faim de la parole du Seigneur, si tout le monde aurait cette faim, vous savez, lorsqu'on est en haut, comment on est précipité? On a peur, je disais, il n'y a peut-être pas assez de manger. La Bible déclare que Jésus-Christ, il est le pain qui est descendu du ciel. Il est capable de nourrir ton âme, de nourrir ta vie. Peut-être tu es en régime spirituel. Ton âme est en régime spirituel. Ton âme a besoin du pain cet après-midi. Alléluia. Sa parole, elle est le pain de vie. Amen. Jacob disait cela. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me revêtir, peut-être tu n'es pas revêtu encore du manteau du salut. Tu n'es pas encore revêtu du manteau de fête. Ben cet après-midi, alléluia, tu peux être revêtu ce matin, cet après-midi. Tu peux être nouveau cet après-midi. Mais tout simplement, en venir vers Jésus. Tout simplement s'approcher de lui et de dire, oui, Seigneur, je t'accepte, Seigneur. Jusqu'à présent, depuis hier, Seigneur, la parole qui a été annoncée, les témoignages qui ont été dits, les bontés que Dieu peut faire, et ton cœur est toujours fermé. Jésus, cet après-midi, il veut te revêtir de son esprit. Alléluia. Il va dire aussi un peu plus loin, et si je retourne en paix, alléluia, veux-tu retourner en paix cet après-midi? Dans ce voyage, Jacob, il voulait que Dieu lui donne du pain, alléluia. Il voulait que Dieu le revêtisse, mais il veut que Dieu lui donne la paix aussi. Tu as besoin de la paix ce soir. Ben Dieu veut te donner la paix. La Bible dit qu'il donne la paix, pas comme le monde la donne. La paix dans le monde, il faut qu'on la paye, Seigneur. Il faut donner un peu de sous, il faut travailler, donner un peu de sous, passer un peu de temps dans le monde. Et arriver chez soi, c'est la misère. La paix n'y est plus, c'est l'angoisse totale. La vraie paix, c'est Jésus. Amen. Il a dit, je suis la paix. Alléluia. Voilà ce qu'il demande cet homme. Il dit, et si je tourne en paix à la maison de mon Père. Alléluia. Alors je t'invite cet après-midi. Alléluia. À retrouver la paix et à retourner dans ta maison. Apporter la paix dans ta maison. Ce qu'on a réussi aussi, ici, dans ce séminaire, on n'est pas égoïste, on ne veut pas tout pour nous. On n'a pas fait tout ce voyage pour recevoir tout pour nous. Ce qu'on a reçu ici, là. Alléluia, comme cet homme va dire, il a reçu, alléluia, le pain de vie. Il a reçu le vêtement, alléluia. Il a reçu aussi la paix. Alors il rentre dans sa maison. Alléluia. Eh bien, cet après-midi, tu peux rentrer chez toi, dans ta maison avec la paix. Amen. Dites Amen, que Dieu soit béni. Un peu plus avant que ce texte de Jean 28, un peu plus avant, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire une parole formidable. Jacob va dire ces paroles. Certainement, il ne savait pas, quel dommage. Certainement, l'Éternel était dans ce lieu. Un peu plus tard, il le dit. Un peu plus avant, il dit, certainement l'Éternel était dans ce lieu. Mais moi, je ne le savais pas. Mais cet après-midi, je te conseille. Alléluia. Cet après-midi, je te rassure par la parole du Seigneur que Jésus-Christ est dans ce lieu. Jacob ne le savait pas. Certainement qu'il était troublé. Certainement qu'il était endormi. Mais alléluia. Cet après-midi, le Seigneur, il veut réveiller ton esprit. Il veut parler à ton esprit. Alléluia. Le Christ est dans ce lieu. Il voudrait tant te bénir. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Il y a un texte dans la parole du Seigneur. J'avais déjà regardé ce point. Et puis ça a touché mon cœur. Et puis je pense que c'est Boy qui a fait allusion. Acte 1er, chapitre 4. Moi, c'est le désir de mon cœur. Et à vous aussi. Nous sommes là pour ça cet après-midi. Alléluia. La Bible dit comme ils étaient tous, alléluia, d'un commun accord. Et puis c'est vrai que là, l'Éternel va faire quelque chose de formidable. Il va dire, ne partez pas de Jérusalem. Ne sortez pas de Jérusalem. J'aimerais te dire que cet après-midi,
ne pars pas d'ici. Ne pars pas de ce séminaire. Ne sors pas de ce séminaire sans avoir reçu. Alléluia. Ne quitte pas ce séminaire sans avoir reçu la demande de ton cœur. Puis je crois tout au mon cœur, moi, cet après-midi, que nous partirons d'ici avec la bénédiction. C'est ce que je veux, moi. Je suis béni, Seigneur. Comme on était là, dès qu'on a rentré avec ma grand-mère, je dis comment on va être béni. Hein, puis c'est vrai, on est béni, Seigneur. Et puis c'est vrai que la parole de Dieu fut dressée à ses disciples. Ne sortez pas de Jérusalem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a entre Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous allez rencontrer des problèmes. Si vous n'êtes pas animé par l'esprit, vous rencontrez des problèmes. Vous n'allez pas faire face à des problèmes. Il dit, restez ici. Vous allez recevoir la puissance du ciel. La puissance de l'esprit. La puissance du Saint-Esprit. Vous serez revêtus. Mais après, alors, en ce moment-là, vous pouvez sortir. Parce que vous êtes forts. Alléluia. Ne partez pas d'ici. Ne sortez pas de ce lieu. Ne partons pas de cet hôtel-là sans avoir reçu la puissance de l'Esprit. La puissance de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Et puis je m'arrête, hein, c'est pas à force de parole. Hein, on a dit d'être assez court, laisser un petit moment pour la prière. Que Dieu soit béni. Dans Matthieu 19, 17 au chapitre 1er. Alléluia. C'est Pierre, Jean et Jacques. Ils vont, alléluia, à la montagne, à la transfiguration. Et puis c'est vrai, il y a Jésus qui est là, dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, il est là. Et puis c'est vrai, à un moment donné, Pierre, il est toujours le premier. Et puis lorsqu'on lit la parole, il est toujours le premier. Soyons toujours les premiers à accueillir les bénédictions de Dieu. Et puis il est là, il va dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Léo, cet après-midi, il est bon que nous soyons ici. Il y a la présence de Dieu ici. Il est bon que nous soyons ici. Seigneur, on va dresser 3 tentes, Seigneur. Et puis Pierre prend la parole et dit, Jésus, la première, c'est pour toi. Cet après-midi, que la première place dans notre vie soit pour Jésus. Alléluia. Que la première place dans notre cœur soit pour Jésus. Jésus nous demande beaucoup de place dans notre cœur parce qu'il a beaucoup à nous donner. Alléluia. Et cet après-midi, c'est vrai que j'ai rien d'autre à dire devant Dieu. Je finis là. Hein, j'ai fini avec ce texte. Ce que j'avais sur mon cœur. Nous avons fait ce merveilleux voyage. C'est vrai que Jacob a fait ce merveilleux voyage en demandant à Dieu. Tout ce qu'il a demandé, il l'a reçu. Alors il part dans sa maison en paix. Alléluia. Et puis cet après-midi, nous voulons, Seigneur, recevoir, partir de ce lieu avec un roman dans nos cœurs. Mais partir avec la paix. Partir, alléluia, rentrer dans notre église et dire cette bonne expérience, ce qu'on a reçu. Alléluia. Je crois que tout mon cœur, tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu vas le recevoir. Amen. La Bible nous rappelle, la Bible c'est la parole du Seigneur. La Bible nous rappelle que tout s'obtient par la foi. Alléluia. Alors viens avec la foi et tu recevras. Amen. On prie le Seigneur.